La partie que j'aime, c'est « Puis Dieu étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Amen. Amen. Dieu va faire quelque chose avec Jérémie. Pendant qu'ils sont en train de converser, le grand Dieu est là. Il est en train de mandater Jérémie pour une mission. Et le petit, c'est un enfant, il va dire, je ne peux pas, je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas y arriver. Et Dieu va lui dire, ne dis pas que tu es un enfant, parce que tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. Et l'Éternel va poser un acte en ce qui concerne Jérémie. Il va dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. L'Éternel va faire quelque chose. Il va dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je veux que tu le répètes avec moi. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quelque chose venait de se passer dans l'histoire de Jérémie. Est-ce que quelqu'un saisit? Quelque chose venait de se passer dans l'histoire de Jérémie. La Bible dit, Dieu dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. En d'autres termes, je vais changer ton langage. Je vais changer ta manière de t'exprimer. Je vais changer ta manière de te voir. Quelque chose venait de se passer dans la vie de Jérémie. Dieu va lui dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour que tu ne parles plus ce langage d'enfant. Pour que tu ne dises plus que je ne peux pas. Amen. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et Dieu va continuer en disant, Dieu est extraordinaire. Amen. Il va continuer en disant, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Alléluia. En fait, la réponse de Jérémie n'a pas limité Dieu. Aussi vrai qu'il avait dit, et c'était vrai, c'était un enfant, ça n'a pas limité Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Il vient dire, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vas parler maintenant autrement. Et parce que tu vas parler autrement, Jérémie, je ne vais pas m'arrêter à ce que tu as dit plus haut, lorsque tu as dit que tu étais un enfant. Au travers de mes paroles, dans ta bouche, je te donne le pouvoir d'arracher, de détruire, de ruiner, de bâtir. Le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Quel langage parles-tu depuis que tu as donné ta vie à Christ? C'est la question que Dieu te pose ce matin. C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Quel langage parles-tu depuis que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que c'est toujours le langage des lamentations? Est-ce que c'est toujours le langage des plaintes? Est-ce que c'est toujours le langage du découragement? Est-ce que c'est toujours le langage du manque de foi? Est-ce que c'est toujours le langage de la paresse? C'est quoi le langage que tu parles depuis que tu as reçu Christ dans ta vie? Dieu dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il continue en disant, je t'établis pour que tu arraches. Parce que Dieu savait et Dieu sait qu'au travers du langage, tu peux arracher des choses. Dieu sait qu'au travers du langage, tu peux abattre des choses. Dieu sait qu'au travers du langage, tu peux ruiner et détruire des choses. Dieu sait aussi qu'au travers du langage, tu peux bâtir et tu peux planter. Amen. C'est la raison pour laquelle le thème, l'objectif atteint de cette année, dans ce ministère, c'est l'implantation de la parole de Dieu dans nos vies et dans l'église. Amen. En fait, la parole de Dieu en toi te rend capable d'abattre, te rend capable de détruire, de ruiner, de bâtir et de planter. Amen. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Amen. On va au verset 11. La conversation de Jérémie avec Dieu est vraiment intéressante. Amen. Au verset 11,
à nouveau, l'Éternel lui adresse la parole. Amen. Vous allez vous rendre compte que entre le verset 4 et le verset 11, il s'écoule un temps où il n'est plus écrit, la parole de Dieu me fut adressée. Amen. Regardez au verset 4, on dit, la parole de Dieu me fut adressée. Amen. Au verset 7, et l'Éternel me dit. Amen. Au verset 9, Dieu entre en action, et puis l'Éternel étendit sa main. Amen. Après, Dieu lui donne des recommandations. Dieu vient à nouveau parler au verset 11. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit la lecture? Dieu vient à nouveau parler au verset 11. Et quelque chose a attiré mon attention là-dessus. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Une fois de plus, Dieu vient encore adresser sa parole à Jérémie. Et il va dire à Jérémie cette fois-ci, que vois-tu? Waouh! Quelque chose s'est passé. Est-ce que quelqu'un suit la lecture? Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Amen. Quelqu'un comprend ce matin? Quelqu'un comprend ce matin? Jérémie, que vois-tu? Jérémie, gaillardement, puisqu'il est investi maintenant des paroles de Dieu, il va dire à Dieu, qui est son Père. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Waouh! Vous voyez pas que Jérémie a changé de catégorie là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voici le gars au départ qui disait, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Et Dieu va lui investir de ses paroles. Dieu va dire, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Et Dieu à nouveau revient pour voir si l'enfant a fidèlement accepté ses paroles. Amen. Lorsqu'il revient à nouveau vers Jérémie, il s'adresse à nouveau à Jérémie en disant, Jérémie, cette fois-ci, que vois-tu? Amen. Amen. Jérémie, cette fois-ci, que vois-tu? Après que je t'ai investi de mes paroles, finalement, que vois-tu? Parce qu'il y a eu un temps, entre le temps où tu disais que je ne suis qu'un enfant et le temps